Alors une petite vidéo pour des élèves de seconde, il sera tout simplement question de tableau de variation d'une fonction. Dans cet exercice, on nous donne donc le tableau de variation d'une fonction f définie sur l'intervalle -6, 5. Le tableau est donc représenté ici à droite. La première consigne, c'est quel est le maximum de la fonction f et pour quelle valeur de x ce maximum est-il atteint. On a exactement la même chose, mais pour le minimum de la fonction f. Et enfin, une troisième consigne, où on nous demande de compléter une inégalité qui dit que pour tout x de l'intervalle -6, 5, f de combien inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de combien. C'est surtout cette dernière consigne qui a tendance à poser quelques difficultés aux élèves. Donc c'est pour cette consigne-là que je vous demande de bien faire attention, mais pour le reste, en effet, ça va aller très vite. Je vous laisse néanmoins le temps d'appuyer sur pause et de répondre donc à ces trois consignes. Et encore une fois, c'est simplement après qu'il faudra regarder la suite de la vidéo afin de vérifier vos résultats. Alors commençons donc la correction de cet exercice. Et donc dans un premier temps ici, donc observons un petit peu ce qu'on a dans ce tableau de variation. Et bien, il faut bien comprendre ici que les images ici ont tendance à varier. Autrement dit, l'image de -6 est égale à 3 dans un premier temps, et puis après, la fonction, on dit qu'elle est décroissante. C'est-à-dire qu'en fait, les images diminuent jusqu'à prendre la valeur -1, puis après ça augmente, la fonction est croissante, et en fait, on obtient donc une image égale à 4 lorsque x égale 3. Et enfin, ça diminue, la fonction est décroissante, et on obtient au final ici une image qui est égale à -2 lorsque x égale 5. Et donc, si on résume un petit peu ce qui se passe, la plus grande des images qu'on obtient sur cet intervalle -6, 5, eh ben on la trouve sur la deuxième ligne du tableau, et cette image est égale à 4. Et cette image qui est égale à 4, on l'obtient lorsqu'on prend x égale 3. On dit donc que le maximum est atteint lorsque x égale 3. Donc vous voyez, rien de très compliqué. On va faire exactement la même chose pour le minimum de la fonction. Et comme on a vu en fait que les images diminuaient dans un premier temps, augmentaient et puis diminuaient à nouveau, il suffit simplement de savoir quelle est la valeur la plus petite qu'on peut obtenir. Et à l'aide de ce tableau, on voit bien que l'image la plus petite, c'est pas -1, mais bien -2. C'est ce qu'on appelle le minimum de la fonction. Et ce minimum, en fait, on l'atteint lorsqu'on prend x égale 5. Là encore, donc pas de difficulté. La difficulté, encore une fois, s'il y en a une, elle intervient à la troisième consigne. Et pourquoi elle intervient à la troisième consigne? Tout simplement parce que les élèves ont tendance parfois à mal comprendre, mal interpréter en fait ce qu'on nous demande ici. Ici, on nous dit, voilà, pour tout x de l'intervalle -6, 5, f de combien inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de combien. Autrement dit, ici, on essaye d'encadrer les images. Alors, on a vu, certes, que l'image la plus petite qu'on pouvait avoir, c'est -2. C'est le minimum de la fonction. Le maximum qu'on peut obtenir, c'est 4. Le maximum de la fonction, c'est 4. Mais attention ici, donc f de x, on ne peut pas dire qu'il est supérieur ou égal à f de -2. f de -2, non, c'est -1, donc ça ne marche pas. Qu'il faut faire ici, il faut simplement comprendre qu'en effet, l'image d'un nombre x est tout le temps supérieure ou égale à -2. Mais que ce -2 là correspond tout simplement à l'image de 5. Donc il faut faire très attention, f de x est tout le temps supérieur ou égal à f de 5. Et pour les mêmes raisons, f de x est toujours inférieur ou égal à 4. Ben oui, mais c'est 4 ici, et donc c'est f de 3 qui nous intéresse. Et donc on obtient une égalité qui paraît peut-être bizarre, mais c'est bien f de 5 qui est bien inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à f de 3. Il faut bien comprendre ici que, en effet, le minimum c'est -2, mais le -2 là, ça correspond à l'image de 5, comme le 4 correspond à l'image de 3. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. Encore une fois, il n'y avait rien de très compliqué, sauf peut-être la dernière consigne, où là il faut prendre le temps de bien comprendre ce qu'on nous demande. On nous demande de faire un encadrement pour lequel il faut réfléchir un tout petit peu, mais c'est vrai qu'autrement, il n'y a pas de difficulté dans cet exercice.